Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'acquisition des données par LAST. Donc aujourd'hui les modifications après course. Donc là ça va être assez rapide parce que en gros vous avez quasiment les mêmes modifications que en temps réel. À un détail près, c'est sur la modification des départs. Donc ici vous pouvez remodifier les départs a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que la course est complètement finie, eh bien vous pouvez par exemple rajouter du temps. Donc ici on voit que la première est arrivée en 1h11, 1 minute 11 pardon, et on vous dit qu'il manque 2 secondes, ben vous allez rajouter 2 secondes, et puis voilà. Et on a un temps corrigé ici de 1 seconde, 1 minute 13 pardon. Il y a tout le recalcul des classements qui est fait. Et à ce moment-là, vous avez votre classement ici, qui est recalculé. Voilà, bon, avec les arrondis, toujours pareil. Hein. Vous savez que ça arrondit à la seconde supérieure. Donc, toutes les autres modifications restent valides, à savoir ajouter un engagé, supprimer un engagé, modifier sa catégorie, supprimer son passage, supprimer ses passages, modifier son passage, enfin tout ce que vous voulez qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. Alors pour le reste, après course, vous pouvez toujours réfléchir, vous avez votre journal d'acquisition qui est là. Alors attention, le journal ici va donner le jour même. C'est-à-dire que je fais en fait un fichier journal par jour. Donc ceci pour éviter de gaspiller de la place sur le disque d'une part, d'autre part pour éviter de vous polluer avec tous les essais que vous auriez pu faire les jours d'avant. Donc dans le fichier journal, en gros, vous avez tout ce qui s'est passé, hein, avec 3 niveaux ici d'erreur. Ok, bon, tout est bien. AL, c'est une alerte, c'est-à-dire c'est pas fondamental, mais bon, vous met une petite alerte pour vous signaler que. Et enfin, ER, c'est une erreur, ce qui correspond aux 3 images vertes, jaune, rouge que vous avez à l'écran. D'accord ? Donc ça vous permet de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors si vous vouliez regarder dans les jours suivants, eh bien, il vous suffit d'aller regarder les fichiers de votre épreuve. Donc ici je vous rappelle comment c'est organisé le répertoire LAST. Hein. Tous les exécutables sont aussi au niveau de la racine avec les DLL. Donc ça c'est là où vous mettez les versions que je vous livre. Et sinon vous avez les fichiers qui sont comme ça, avec des fichiers génériques qui sont là. Bon, votre logo normalement devrait être là. Le fichier configuration qui définit en fait toutes vos épreuves, votre organisation. Vos fichiers tags, alors je dis vos parce que moi j'en ai 2, mais en pratique vous n'en aurez qu'un. Vous reconnaissez, je vais en parler dans une autre vidéo d'ailleurs, les fichiers qui contiennent les tags encodés. Donc là, très peu de fichiers à cet endroit-là. Et ensuite, vous aurez un répertoire par épreuve. Alors, qui sont numérotés parce que si vous changez le nom de l'épreuve ou la date, je ne vais pas m'amuser à rechanger les noms des répertoires. Et donc, dans ce répertoire-là, qui est lié à l'épreuve, eh bien, vous avez plusieurs types de fichiers, dont les fichiers journaux. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des fichiers par date. Donc ça permet de voir ce que j'ai pu faire dans d'autres dates. Par exemple, tiens, justement, comme j'étais en debug, là j'avais encore des erreurs. Vous voyez ici, on ne retrouve pas le point d'acquisition. Encore que c'est pas vraiment une erreur, c'est un cas de figure où j'ai changé ma configuration après course, ce qui est pas bien. Hein. Vous décidez que finalement il n'y a pas de point de départ et vous enlevez le point de départ. D'ailleurs, ça peut faire partie des modifications que vous auriez à faire justement. Prenons un exemple. Vous avez décidé de départ arrivé et finalement vous avez complètement cagué votre chronométrage, le départ n'a pas été pris. Hein. Donc à ce moment-là, vous pourriez, ou au pire a été pris pour certaines personnes, on va dire. À ce moment-là, vous pourriez carrément enlever le point d'acquisition de départ. Et du coup, les passages qui concernent ce point d'acquisition seront ignorés. Donc après, ce qui va se passer, c'est que ça va générer ce genre de message là, mais bon, vous savez que vous êtes dans la bidouille. D'accord ? Alors toujours dans les erreurs, j'en ai des exceptions, mais ça vous voyez également d'ici. Voilà, donc ça je vous rappelle que c'est mon domaine, et quand ça vous arrive, je vous demande vraiment de me signaler ça. Hein. Quand vous avez quelque chose qui est rouge apparaît, eh bien de me signaler ça, parce qu'en fin de compte, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas du tout prévu dans le développement. Ok, alors je reviens sur mes fichiers. Donc ici vous avez, bon j'ai mis les inscriptions, je vous l'ai dit, c'est une bonne pratique de mettre là, ça vous évitera de les rechercher. Vous avez une configuration qui est propre à chaque épreuve, puisque chaque épreuve possède ses courses, etc.
Ensuite, par course, vous avez plusieurs fichiers. Le fichier des engagés, voilà, avec un backup. Alors pourquoi il y a un backup qui est fait? Parce que quand on fait des modifications, eh bien je fais toujours un backup. Parce qu'il pourrait y arriver, imaginons un cas, mais il faut vraiment avoir un manque de chance terrible. Au moment où vous faites une modif, au moment où vous apportez un engagé, vous avez une panne de courant. Et votre ordinateur n'a plus de batterie, donc vraiment le cas catastrophe. À ce moment-là, il se pourrait que votre fichier engagé soit corrompu, parce qu'en fin de compte, il a été partiellement écrit. À ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement virer celui-là et renommer ça, enlever le souligné backup qu'il a en fait. Et après, vous allez repartir comme ça sur un fichier engagé, qui est peut-être pas complet, mais qui au moins va vous sauver la mise. Même remarque pour les passages. Ici, quand on fait des passages, à chaque fois, on va avoir des backups. Alors que ce soit sur des courses classiques, comme la 2, qui tourne course classique, ou des courses par vague. Quand c'est des courses par vague, eh bien on va avoir autant de fichiers que de vagues. Alors vous noterez aussi qu'il y a un fichier départ qui est mis là, pour les mêmes raisons. Chaque vague a son départ, chaque course classique a son départ. En fait, c'est là où je stocke la trace du départ. Alors bon, ces fichiers-là, on pourrait éventuellement les bidouiller. Bon, il va falloir se calmer quand même. C'est vrai que dans l'absolu, je reprends mon exemple de départ de tout à l'heure là. Donc ici, vous avez le numéro de point d'acquisition qui est là, ici. Eh bien, je pourrais effectivement faire ce genre de manip, vous voyez, enlever tout un tas de points. Bon, évidemment, là on est dans des cas extrêmes hein, qui devraient se faire, à mon avis, peut-être reposer. D'accord? Alors, dans la même idée, on pourrait aussi charger ça dans Excel, alors on rentre vraiment dans la bidouille, mais pourquoi pas, puisqu'on y est. Donc on va lancer Excel, et on va ouvrir un fichier ici, donc. Tac, tac, tac. On va prendre tous les fichiers cette fois. Et donc le fichier des passages de la course 2. Alors inutile de vous dire que si vous faites ça, je vous conseille vraiment de faire une sauvegarde avant. Voilà, donc les passages sont là. Donc en fait vous avez un fichier avec séparateur. Alors pour créer un séparateur, attendez, qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, je fixe mes données en 200 têtes, oui. Tiens, non, il n'y a pas d'être content là. Ah oui, parce que j'ai pas mis ça. Voilà pourquoi. Et donc le séparateur ici est la virgule. Voilà, ok. Séparateur la virgule. Texte standard machin, terminé. Voilà. Donc là on pourrait effectivement faire des bidouilles et voire même enregistrer sous la même forme, mais là on rentre vraiment dans le domaine le domaine de la haute voltige. Je vous conseille vraiment dans ce cas-là d'y aller avec parcimonie. Bon, maintenant dans l'absolu ça marcherait. Hein. Si vous modifiez quelque chose ici et vous enregistrez ça sous forme de fichier avec séparateur, eh bien quand vous allez rouvrir votre course, il va récupérer. Maintenant je viens de vous le dire dans les cas d'extrême urgence. Ok. Bien, donc voilà pour cette vidéo sur les modifications après course. Assez peu de choses à dire si ce n'est les grosses bidouilles.